Dernière discussion décisive sur le nucléaire iranien demain à Vienne entre le groupe des 5+1 et l'Iran. Depuis Tokyo où il est en visite, Benyamin Netanyahou a comparé la menace iranienne à celle de la Corée du Nord. Au Nigeria, le groupe Boko Haram diffuse une vidéo montrant les lycéennes enlevées il y a plusieurs semaines. Il propose de les échanger contre des prisonniers. Mais le gouvernement nigérian refuse catégoriquement cette demande ce soir. En Ukraine, au lendemain des référendums organisés par les pro-russes, les deux régions concernées, celles de Louhansk et de Donetsk, demandent officiellement ce soir leur rattachement à la Russie. L'Europe et les États-Unis, qui ne reconnaissent pas ces résultats, envisagent de durcir les sanctions contre Moscou. Et dans le débat du Grand Direct, on va s'intéresser ce soir aux relations parfois tumultueuses entre la presse et le pouvoir dans une démocratie. On prend l'exemple d'un projet de loi en Israël, projet de loi qui vise à interdire la diffusion d'un quotidien d'information gratuit au-delà d'un certain nombre de diffusions. Tout cela parce qu'il est soupçonné d'être trop proche du pouvoir. On va en parler avec Boaz Bismuth, qui est éditorialiste au quotidien gratuit Israël Hayom. Tiens, c'est de lui dont il s'agit. Exactement. Bonsoir, merci d'être là. Et Laurent Siget, qui lui est membre du Parti travailliste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, l'initiative ne vient pas du Parti travailliste. Est-ce qu'on peut dire qu'elle vient de la gauche, en résumé? Non, pas du tout. C'est une initiative qui vient de plusieurs partis politiques. Ça va de Chasse au Likoud, à Yesh Atid, Meretz, il y a de tous les partis. Donc vraiment, ce n'est pas une initiative gauche-droite. Bon, alors, et pourtant, vous avez l'impression, Boaz Bismuth, qu'on en veut à Israël Hayom parce qu'il est soupçonné d'être trop proche de Benyamin Netanyahou ou pas? Non, d'abord, quelle naïveté de penser que l'initiative est de députés. L'initiative, elle vient d'un propriétaire d'un journal. Ça, le fait que certains députés sont utilisés par un propriétaire d'un journal, ça, c'est une autre chose. C'est leur problème, pas le mien. Maintenant, concernant Israël Hayom, en fait, le problème d'Israël Hayom, c'est son succès. Il est aujourd'hui victime de son succès parce qu'il est vrai que ce journal qui a quoi, 6-7 ans à peine, est une réussite, pas seulement israélienne, mais une réussite mondiale. Regardez, moi je suis dans ce métier depuis 1983. J'étais à Maariv 7 ans, j'étais 16 ans Yediot Ahronot, y compris correspondant de ce journal que je respecte beaucoup. Donc, qui sont des quotidiens payants. Des quotidiens payants. Et puis, c'est vrai que pendant 4 ans, j'étais un poste en Afrique pour l'État. Et en retournant, c'est vrai que pendant mes 4 années comme ambassadeur en Mauritanie, il y a eu des changements dans le milieu de la presse. Il y a eu des changements dans l'information. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pendant qu'on nous regarde maintenant ce débat, eh bien pour certains, lorsqu'ils vont nous regarder à travers le monde, c'est gratuit. Lorsque certains l'écoutent à la radio, eh bien c'est gratuit. L'information que vous avez dans tous les sites internet, c'est gratuit. Aujourd'hui, comment dire, toute l'information a changé. Et le côté paradoxal, c'est quoi? C'est que ces mêmes députés ont trouvé un très bon prétexte. Soi-disant, ils veulent sauver la presse, comment dire, la presse traditionnelle, voilà ouais. le mot. Alors, soi-disant, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, pas seulement en Israël, dans le monde entier, regardez Le Monde aujourd'hui, regardez Libération, regardez aux États-Unis, le New York Times, tous les journaux possibles et imaginaires. Aujourd'hui, la presse écrite passe une crise. Mais grâce à la presse gratuite, y compris en France et en Israël aussi, des jeunes qu'aujourd'hui devraient tourner le dos à un journal, lisent et retournent à la presse écrite par le biais de la presse gratuite. Maintenant, si la presse payante veut, se battre gentiment comme des gentlemen pour le lecteur, eh ben ça ne se fait pas par l'intermédiaire de certains députés naïfs, ça se fait par un produit qui devrait être meilleur. Ouais. Vous avez l'impression qu'on porte atteinte à la liberté de la presse? Je crois qu'il faut, le but de cette loi, parce qu'il faut quand même expliquer un peu quelle est la loi. La loi obligerait donc un journal à ne plus être vendu gratuit 6 mois après son introduction. C'est-à-dire que vous pouvez pendant 6 mois vendre votre journal gratuitement pour le faire connaître. Et après ça, vous devrez au moins le vendre au prix qui est 70% du journal le moins cher, du journal quotidien le moins cher qui existe sur le marché. Bon. Le but, au départ, moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'il y ait un journal comme Israël Hayom. Moi, je ne lis pas Israël Hayom, moi, je lis Haaretz, mais le but... D'abord, je suis content d'être venu ce soir. Je trouve la seule personne en Israël qui ne lit pas mon journal. Non, quand même, nous sommes encore quelques-uns à tenir bon. Moi, ils sont dehors dans un taxi. Vous savez, moi, depuis que le mur soviétique est tombé, la Pravda, chez moi, elle est moins... Il y a un côté politique dans cette affaire. Il n'y a pas un côté politique. Ce qu'il faut éviter, c'est le dumping journalistique. Quel est le but? Parce qu'il faut savoir qui est le propriétaire du journal dont parle Boaz. Parce que Boaz, il a une tête effectivement très sympathique et moi, je le connais bien. Et je le regarde, je le lis. J'apprécie beaucoup Boaz Bismuth, mais derrière Boaz Bismuth, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sheldon Adelson, qui est un proche de Netanyahou. Mais ça non plus, ce n'est pas un problème d'être un proche de Netanyahou. Le problème n'est pas d'être un proche de Netanyahou. Le problème n'est pas de représenter la droite ou de représenter la gauche. Le but, c'est d'éviter le dumping journalistique. Qu'est-ce que c'est le dumping journalistique? Vous introduisez un journal gratuit
pendant 3-4 ans. Vous perdez, à la création de ce journal, depuis la création de ce journal, 250 millions de dollars. Évidemment, quand vous avez gagné 32 millions avec vos casinos tous les jours aux États-Unis, ce n'est pas un problème d'en perdre 80 par an pour tenir un journal qui finalement est ce qu'on appelle en hébreu un bibiton, le journal de Netanyahou. Il n'est même pas un journal de droite, il n'est même pas un journal qui représente le Likoud, il est un journal qui représente un homme. Et alors, aujourd'hui, vous avez pu lire dans 2 endroits différents, parce qu'il y a quand même quelques journaux qui seront publiés, aujourd'hui, il y avait quelque chose de très intéressant. Il y avait 2 choses qui m'ont attiré. Un, c'est que Netanyahou est parti au Japon. Et s'il n'est pas parti pour éviter sa femme, puisqu'il l'a prise avec, donc on suppose qu'il y a quand même des raisons de son voyage au Japon. C'est une visite officielle. Une visite officielle. Ouais. Et alors, le même jour, vous lisez que Sheldon Adelson, qui est le propriétaire du journal que représente Boaz, veut ouvrir un casino au Japon. Et il est aussi au Japon. Alors, c'est évidemment un peu surprenant de lire le même jour de la visite du Premier ministre israélien qui est soutenu par Sheldon Adelson, que Sheldon Adelson se trouvera au Japon aussi pour promouvoir le casino qu'il veut ouvrir avec un autre associé au Japon. Il y a quand même des choses qui sont un peu troublantes dans ce journal. Bien sûr que c'est troublant, parce que justement, comme vous venez de me donner à moi-même la réponse. Le même journal qui est aujourd'hui derrière cette loi, c'est le même journal qui a publié aujourd'hui sous Netanyahou, justement, le fait que Sheldon Adelson... Laissez-moi finir, je ne vous ai pas dérangé. Et par ailleurs, j'attends encore le voyage de Netanyahou en Espagne, parce que depuis 5 ans, on me parle que Sheldon Adelson va ouvrir un casino aussi en Espagne. Soyons sérieux. D'abord, M. Sheldon Adelson n'est pas un ennemi ni d'Israël ni du sionisme. Alors arrêtons. Il a un agenda politique bien clair. Mais bien sûr, il a un agenda politique bien Vous savez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Le New York Times, avant les élections, a dit voter Obama. Le Figaro a dit de voter Sarkozy. Mais on peut avoir un agenda politique. Par ailleurs, lorsque vous dites que c'est un journal qui a derrière lui, ou qui est derrière, derrière lui, que la volonté de maintenir Netanyahou ou de faire élire Netanyahou, je vais vous dire quelque chose. Moi, comme je vous ai dit, ça fait 30 ans que je suis dans la presse écrite en Israël. Depuis 30 ans, donc ça fait assez longtemps, avec une petite pause de 4 ans. Il n'a pas été écrit que lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, il a oublié un 11e commandement quelque part, que tous les journaux doivent être identiques, que tous les journaux en Israël doivent critiquer du matin au soir le Premier ministre et sa femme. C'est écrit nulle part. Il est vrai aussi que mon journal est de droite. Il est vrai que dans mon journal, il y a 5 principes dans la page numéro 2, ou le 5e qui est, n'oublions pas qu'on est un journal israélien. Et par ailleurs, demain, je vous invite peut-être pour une fois de lire Israël. Vous allez voir, ça va vous enrichir. C'est gentil, je sais bien sûr, je sais parce que... Sinon, je ne critique jamais quelque chose dont je ne connais pas la valeur. Comment, monsieur, je lis à Haaretz, je ne suis pas d'accord, mais je suis fier d'avoir un journal comme ça en Israël, qui est un bon journal. Mais le problème, c'est ça la richesse de la presse. Le problème n'est pas que vous soyez de droite ou que vous souteniez Netanyahou. Moi, je comprends ça. Il y a des gens qui sont de droite et qui soutiennent Netanyahou. Mais il faut qu'il y ait un pluralisme dans la presse. Il faut éviter, je reprends l'argument, il faut éviter le dumping journalistique. Vous travaillez avec des députés. Montrez-moi un pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous parlez de ceux qui sont contre ce journal de totalitarisme. Montrez-moi un pays dans le monde, un député dans le monde entier qui essaye de fermer un journal dans le monde. Montrez-moi un seul. C'est inadmissible. Et c'est pour ça que depuis une semaine, je participe à des débats sans cesse dans tous les médias en Israël, ce matin encore sur la chaîne 2, et jeudi sur la chaîne Galei Tzahal, les vendredis sur le radio de Tel Aviv. Et ceux qui sont justement, les journalistes qui sont là à animer le débat, sont tous... Quel miracle de mon côté. Pourquoi ? Parce qu'un journaliste de profession ne peut pas vous dire qu'il est pour une loi qui veut fermer un journal. Mais le but de la loi n'est pas de fermer... je vous réponds. Je vous réponds. Le but de la loi n'est pas de fermer le journal. Le but de la loi est de... Il faut éviter le dumping. Attendez, moi je me souviens des années 70. Quand j'étais enfant, on vendait des voitures japonaises. Ils sont arrivés, les Japonais, dans les années 70. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première chose qu'ils ont fait, ils ont vendu moins cher que tout le monde pour essayer de faire de la concurrence. Ici, vous vendez un journal dont on sait très bien que derrière ce journal, d'abord, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Comme vous en savez, vous travaillez dans mon journal. Il a mis 250... C'est vrai, vous avez de la pub. 250 millions de dollars ont été investis en 3 ans et perdus en 3 ans. Si vous arriviez à me convaincre... Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Moi, je dois convaincre mes lecteurs. Non, mais nous, le but de cette loi, c'est de préserver aussi un État démocratique. Ça veut dire quoi ? Il faut un pluralisme dans la presse. Justement, cette loi ne va pas passer
parce qu'Israël est une démocratie. Cette loi, elle est une loi, c'est pas moi. Nous le verrons bien. C'est Razi Barkaï, quand même un des plus grands animateurs à la radio israélienne, un homme de gauche qui sera jamais rédacteur en chef de mon journal, qui a dit que cette loi est une honte. Sur la radio, Razi Barkaï. Alors arrêtons ce cirque. Est-ce que le modèle économique ne peut pas survivre au fait qu'il devienne payant? Vous avez évoqué maintenant justement le mot que j'attendais, modèle économique. Alors tous ceux qui contestent le droit d'Israël Hayom, alors vous dites pas de non, moi je conteste pas le droit. Je reviens sur ce que je dis. Je ne conteste pas le droit d'Israël Hayom. Je suis content que vous existiez parce que ça me permet d'autant mieux d'apprécier le journal que j'ai tous les vendredis. Vous avez parlé de voiture. Ça me permet quand même de comparer. Attendez, on poursuit sur le modèle économique. Mais justement, tant mieux pour vous. Le modèle économique dont vous parlez, nous avons un modèle économique, mais ce modèle économique est pour un journal gratuit. Vous avez parlé d'automobile. Nous avons créé une Peugeot 505 familiale. Allez, on va dire que je ne connais même pas les modèles d'aujourd'hui. Et vous voulez que je devienne un camion citerne ou une Formule 1? Non, moi je suis programmé pour être ce que je suis. Et je réussis. Pourquoi changer une formule qui fonctionne? Pas du tout. On va rester dans les voitures pour que les gens comprennent bien la comparaison. Nous voulons éviter que des voitures soient montées en Chine avec des enfants qui les montraient à $1 de l'heure. Mais c'est le même cas. Je suis un enfant chinois. Vous avez vu mes yeux. Ah ben ça... Peut-être si vous voulez. Vous avez vu les miens? Moi, je suis plus brillant que vous. Nous avons collecté, nous sommes un journal gratuit qui a animé les plus grands, vraiment Dan Margalit, Moti Gilad, Amos Regev. Regardez ces personnes qui ont joint ce journal. C'est un gratuit qui ne ressemble à aucun journal gratuit dans le monde, dans l'effort que l'on fait. En plus, il a un agenda politique. Quel agenda? Dont on ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants. Nous avions dans ce pays des journaux de gauche dans lesquels... Mais il n'y a pas un seul journal. Il n'existe pas un seul journal de gauche aujourd'hui. Dans mon journal à moi qui a un agenda, vous avez la dirigeante du maire, Zava Galon. Nous avons Yossi Beilin, mais ça, ce sont des commentateurs. Mais ça, ce sont des gens qui font des commentateurs qui écrivent. Dans Haaretz, il y a aussi des gens de droite qui écrivent dans Haaretz. Ça ne veut pas dire que dans Haaretz, le journal est un journal. Nous sommes un journal qu'à la veille des élections, il y avait une critique de Netanyahou justement sur la nomination de Kachon. À la 18e page. De quoi on parle? Non, mais vous êtes quand même à la 72e page, monsieur. Mais elle était là-bas. Ouais. Donc franchement, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la presse doit changer. La presse est en train de changer et qu'en fait, la presse est en train de changer. Qu'aujourd'hui, la politique aujourd'hui n'est plus seulement discutée dans les journaux. Vous avez sur Facebook, vous avez quelqu'un comme mon ami Émilie Moati qui écrit des posts sur Facebook, ou comme Tal Schneider et Avisha Ivry qui font un blog politique qui est aussi lu, si pas plus lu que la plupart des journaux que nous représentons aujourd'hui. C'est clair. Alors, la politique aujourd'hui n'est plus seulement... Quoi? Israël, c'est pas mais bon, chez vous, il y a beaucoup de photos. Alors, je ne sais pas ce que les gens lisent, mais je vois beaucoup de photos. Il y a plus de photos que de textes. Alors, là aussi, vous dites n'importe quoi, parce que quand vous regardez nos concurrents... Je fais le journal. Je le reçois tous les jours. Ce n'est pas comparable à un journal comme Haaretz. Il n'y a pas un seul article qui fait plus de 3 pages. Mais Haaretz n'est pas la comparaison. On parle maintenant de Yediot et Maariv. Pourquoi vous comparez à Yediot? Quelle est l'obsession de Yediot? Je crois que moi, je n'ai aucun lien avec le Beta. Je ne connais pas Noni Moses. Je ne connais même pas sa pour vous montrer à quel point ce que vous dites aurait pu être juste. Sauf que malheureusement, Eitan Kabel que vous représentez ce soir est manipulé par Noni Moses. Mais c'est un extrêmement... On ne manipule pas tellement Eitan Kabel de façon Monsieur Eitan Kabel est manipulé par Noni Moses, je le répète. Sauf que, vous savez, je reçois beaucoup de soutien. Mon journal reçoit beaucoup de soutien de la part de collègues et confrères parce qu'un journaliste ne peut pas être contre un journal. Je suis pas contre un journal. Je le redis. Je veux que vous existiez. Vous parlez tellement de journal à Haaretz. Guidon Lévy, éditorialiste du journal Haaretz, qui parle contre cette loi. Est-ce que je me trompe? Mais Guidon Lévy, de toute façon, moi je le lis toutes les semaines, il est contre tout. Donc, maintenant. Non, mais je suis. De toute façon, on revient. Je suis pour que vous existiez. Je ne veux pas que vous disparaissiez. Votre journal, il a sa place. Il a sa place dans la vie politique israélienne, mais de façon honnête. C'est-à-dire en sachant. En étant payant. Mais c'est pas possible, visiblement, puisque c'est pas le modèle économique. C'est pas le modèle et c'est pas notre modèle économique. Il va falloir s'adapter. Mais attendez. Un député socialiste va empêcher un citoyen travailliste, socialiste, social-démocrate, c'est un gros mot maintenant entre socialistes. Vous avez non, mais il est travailliste, Alors, monsieur Kabel travaille. Allez. Alors, monsieur Kabel doit aussi me laisser à moi travailler. Et si moi, je peux donner aujourd'hui un produit bon et gratuit à un Israélien... Oui, mais il faut savoir. Écoutez, lorsqu'aujourd'hui... Est-ce que c'est le pluralisme qui est en jeu ou pas? Mais évidemment que c'est le pluralisme. C'est le caractère...
Pourquoi? Parce que Pourquoi si vous, de toute façon, Pourquoi le pluralisme, si vous voulez fermer un journal? Attendez, moi je veux pas fermer un journal. C'est cette loi. Attendez, on va remettre les choses J'ai un bien modèle en place. économique qui fonctionne. Votre journal n'est pas coupable de la dégénérescence de la presse écrite. Il est coupable de sa réussite. Il a accéléré le mouvement. Non, il est coupable de sa réussite. Il a accéléré le mouvement. Il n'est pas coupable de la dégénérescence de la presse écrite. C'est comme vous l'avez dit, c'est un mouvement mondial. Aujourd'hui, on va vers le... Donc, je ne vous accuse pas, vous. La seule chose, c'est qu'il faut que lorsque quelqu'un crée un journal, d'abord, cette personne aussi n'est pas israélienne, n'a pas de lien avec Israël, à part des liens... N'a pas un lien avec Israël. Pas de lien, en tout cas, alors maintenant, tous les gens qui nous regardent, alors un instant, tous les juifs de la diaspora qui nous regardent et qui nous soutiennent de loin, ils n'ont pas un lien avec Israël? Ils ont un lien avec Israël, mais c'est pas eux qui doivent décider, ils ont un lien avec Israël, mais c'est pas eux qui doivent décider. Les gens qui nous écoutent, justement, là, vous vous trompez. C'est pas eux qui doivent décider. Alors pourquoi ils votent pas les juifs de la diaspora? Ils ont une sympathie, mais ils n'ont pas droit de vote. Le droit de vote est réservé aux personnes qui sont citoyennes. Moi, je suis citoyen et je ne veux pas être manipulé par des forces de l'extérieur qui font leur argent aussi dans des business moi, la douteux. différence de vous, les sionistes de la diaspora, au contraire, je les remercie pour leur aide. Ça n'existe pas, le sionisme en diaspora. Le sionisme, c'est en Israël. Le reste, c'est du pro-israélisme. Bon, sachez que je vous coupe. D'ailleurs, la diaspora vient, puisque les chiffres ce soir montrent que ça a été multiplié par 4 en France au premier trimestre. Donc, vous voyez qu'ils vous écoutent. Ils écoutent votre message. Ils viennent vous rejoindre ici en Israël. Merci. Avec plaisir. Merci Laurent Siget. Merci Boaz Bismuth. On reparlera Merci. de ce sujet brûlant, c'est promis. Dans un instant, l'invité du Grand Direct.